Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Je réfléchis. Aujourd'hui, je vais vous présenter le jeu Endurance, qui est un jeu solitaire sur la survie en Antarctique, qui a été designé par Amabel Holland, et c'est Hollenspiel. Donc, c'est une personne qui est, pour expliquer rapidement, même si je vais pas dire qu'on s'en fiche un peu, mais ça nous importe peu, mais c'est juste pour que vous compreniez, c'est une personne qui a changé de sexe, de genre. Et donc, vous pouvez, je crois que son nom initial, c'est Tom Russell, de mémoire. Je présenterai un autre jeu de cette personne. Mais voilà, il y a des jeux qui sont pas réédités, donc c'est toujours son ancien nom. Mais on va dire par politesse et respect. Et là, surtout que là, il a été indiqué Amabel Holland. On va prononcer son nom correctement. Donc c'est un jeu, donc ça c'est un jeu print and play. Donc ça c'est la couverture de la boîte que j'ai pas collée parce que j'ai pas de boîte disponible. J'ai réalisé les différents collages. Là c'est pareil, je les ai pas collés. Je vais faire des plateaux un peu plus rigides. Là c'est juste des feuilles que je peux coller. Et j'ai fait les counters comme j'ai pu. Également les decks de cartes. C'est pas forcément très bien fini, mais on s'en fiche. Je l'ai acheté sur Wargame Vault, ça s'appelle, je crois. Donc il y a des jeux qui sont disponibles. Celui-là, j'ai un autre jeu sur l'esclavagisme que je présenterai une prochaine fois. Ça permet d'avoir le jeu, surtout qu'il est introuvable, de présenter le jeu à un public français et de l'avoir pour pas cher. Alors c'était 15$, je crois. 15 € ou 15$. Bon voilà, donc rendons à César ce qui appartient à César, si je puis dire, et puis bon, autant participer, sachant que c'est un jeu vraiment introuvable. Donc vous avez un, un petit livret de règles. Il y a d'autres morceaux de règles là, mais c'est très léger, c'est très rapide. Le début du livret de règles que j'ai imprimé, donc vous avez des photos d'époque, hein, il explique un peu le principe de ce qui s'est passé pour l'endurance. Donc c'est en 1914. L'endurance est partie avec 28 tomes vers l'Antarctique et elle était dirigée par Ernest Shackleton. Donc ils ont essayé d'être les premiers à traverser, à faire la traversée de ce continent. Enfin, ils ont essayé de traverser tout ça, quoi. Le problème, c'est que le bateau a été coincé dans les glaces de la Weddell Sea. Donc, et d'ailleurs, le bateau a commencé à se casser tellement qu'il y avait de la pression. Et bon, je vais pas te raconter toute l'histoire, mais tu as toute l'histoire qui est racontée. Donc, pour préserver les ressources, ils ont demandé, parce qu'il y a des chiens de traîneau. On va voir un peu tout ça, mais il a été demandé voilà, ils ont abattu des chiens de traîneau. Et il y avait un chat aussi, parce que pour préserver les ressources, en fait, parce qu'il faut les nourrir, les animaux. Et donc, ils ont dû faire des choix très difficiles. Ils ont été scindés en plusieurs groupes. Il y a un groupe qui était trop faible pour aller atteindre de l'aide. Il y a un groupe qui a réussi à s'échapper avec des bateaux de survie. Bon, bref. Et ils avaient laissé le deuxième groupe qui sont allés chercher, je sais plus combien de temps après. Peut-être plusieurs mois après. Ils sont allés les récupérer. Enfin, c'est vraiment une sacrée expédition. Et personne n'est mort, à part des chiens de traîneau, évidemment. Et le chat, Mrs. Chippy, qui en fait qui appartenait, je crois, au cuisinier, et qui en fait était un mâle. Au début, il savait pas trop, donc il a appelé Mrs. Chippy. Mais voilà. Donc j'ai commencé à faire le setup. Pardon, alors j'essaie de faire comme je peux parce que je suis assis, sinon... Alors, tu as les membres d'équipage que j'ai répartis comme on m'a demandé, avec le groupe actif qui va évoluer au fil du temps. Shackleton, qui est leader, qui pourra jamais, tu vois, face bleue, ils sont en bonne forme morale.
face rouge, ils sont démoralisés. Donc lui, c'est le leader, il est convaincu, il veut y arriver, donc il est toujours imprimé comme s'il était face bleue. Il y a des chiffres, donc je vais te montrer. Il y a un chiffre, donc il y a un nom, il y a un chiffre, par exemple le numéro 10, et il y a une phase de D6, 5. Donc ça c'est pour les tests, la phase de D5, et le 10 c'est parce que des fois ils vont souffrir de ils vont être démoralisés. Et donc on verra comment ça fonctionne. Donc je les ai répartis comme ça a été dit. J'en ai mis 2 démoralisés dans les 2 premiers groupes. D'ailleurs là je dois en démoraliser un autre ici. 2 démoralisés dans le second groupe. Enfin, 1 démoralisé dans les 2 premiers groupes, 2 dans le 3 et le 4, et 3 dans le dernier. Sachant que quand ils sont démoralisés, ils peuvent finir à l'infirmerie, et s'ils sont à l'infirmerie, ils peuvent mourir. On va commencer à l'Ocean Camp. Ça, c'est en fait, on suit la progression vraiment de l'équipage endurance, et le but, c'est de survivre. Ocean Camp, c'est au début. Patience Camp, parce que en fait, c'est le groupe qui va se scinder avec les gens qui vont essayer d'aller vers Elephant Island avec les lifeboats. Et ensuite, la Rescue. Ça, c'est si on y arrive. On a également des ressources que j'ai pas pour l'instant, j'ai préparé mais j'ai pas choisi. Le lifeboat, ça sera plus tard si on y arrive. J'ai scindé les decks, j'ai mis des papiers parce que sinon c'est un peu chiant de s'en rappeler. Il y a une réserve, une discard et un deck. Un deck d'événements et 4 événements rouges qui vont montrer la progression du jeu. Un événement où là en fait on va tuer les chiens et les chats. Et ça, en fait, c'est la réalité crue. Mais en fait, ce qui est expliqué, et le livret de règles était très bien fait, il y a des petites des annotations un peu partout. Cet événement, il n'est pas dans l'événement de deck de départ. On peut choisir de l'intégrer ou pas au bout d'un moment. Mais vu que là, par exemple, on commence l'aventure, on se dit qu'on peut s'en sortir. Mais si à un moment donné, on pense qu'on peut pas s'en sortir et que on pense que il va falloir placer ça, on pourra placer ça dans le deck événement et éventuellement le tirer. Et donc, c'est pour ça que ça s'appelle le hard choice, le choix difficile quand même. Et donc, les chiens les plus faibles et le chat ont été tués quand l'Endurance, le bateau, qui s'appelle Endurance, a été abandonné. Et les autres, ils ont été abattus quand au bout d'un moment, on pouvait plus rien faire avec, voilà. Et donc, les hommes, ils ont eu le cœur brisé, ils ont dû manger leur chien. Et pour autant, c'était une saveur particulière, visiblement, en termes de goût, mais voilà. Donc, et visiblement, il y a un livre où il y a des livres sur sur cette expédition. Donc, n'hésitez pas à regarder si vous le souhaitez. Donc, on va commencer. J'ai pré-réalisé le setup, mais on a quelques trucs à faire. Donc, je vais te dire ce qu'on a fait. Donc, j'ai mis des groupes, comme je t'ai dit, d'hommes. J'ai également réalisé, donc là tu vois peut-être pas, ici, là il y a 2 cartes, l'endurance et le Ocean Camp. Donc au début on va mettre des ressources à l'endurance, et quand l'endurance va couler, parce qu'au bout d'un moment il va couler, on mettra les ressources qu'on aura pu transférer dans l'Ocean Camp. Parce qu'après on va devoir essayer de prendre les lifeboats et on va pas pouvoir s'amuser à prendre trop de matériel. Ok. Donc, alors, maintenant, il nous disait d'écarter les événements rouges que j'ai mis ici. C'est des événements qui font avancer le jeu, comme je te dis. L'événement Hard Choice, où on va abattre le chat et les chiens faibles. Ensuite, il nous restait 40 cartes que je t'ai pas montrées. Je vais te montrer depuis la réserve. Des cartes qui vont nous faire jouer, en fait, des choses particulières, des actions. Et donc ça, je les ai répartis en 3 groupes. Donc un paquet réserve qui est de 15 cartes, un paquet discard qui est de 15 cartes, et un paquet deck qui est de 10 cartes. Donc ensuite j'ai mélangé les 15 événements
les 15 cartes événements ici, le paquet événements. Donc là, maintenant, ils me disent de placer les 2 cartes de l'événement sur le début de discard pile. Donc c'est pour ça que je note, parce que sinon, il y a tout qui se ressemble. Discard pile. Ok. Donc ça, c'est bon. Flip. Pardon, j'ai fait bouger la caméra. Donc on retourne la discard pile up. Donc je tourne. Ok. Je tire 2 cartes depuis le jeu. Depuis le deck, pardon. Et ça va être ma première main. Donc je tire 2 cartes depuis le deck. Ça va être la première main. Je vais te montrer ça de ce pas. C'est assez simple comme jeu. Ça va être très narratif, on va dire. Et ça va nous mettre dans des conditions et dans des choix délicats. Comme ils ont pu l'être dans une moindre mesure, évidemment. Donc là, on va avoir l'action possible notée à gauche, le test nécessaire, et en cas d'échec du test, on aura des têtes avec des chiffres. Je sais pas si je peux zoomer plus, si je peux zoomer plus. Donc on aura les têtes avec des nombres, des chiffres, là. Et donc là, en cas d'échec du test, on devra pénaliser les personnes qui correspondent à ces nombres. Donc, maintenant, ils nous disent de regarder par rapport à nos ressources qu'on a ici. Donc, on a différents types de ressources. On a ce qu'ils appellent le pemmican. Donc ça, je crois que c'est fait pour nourrir les chiens. On a des boîtes de conserve, on a de la viande, on a le blubber. Le blubber, je crois que c'est pour allumer le feu. On a besoin. Des bouquins, un phonographe et un jeu de cartes, une trousse de survie, un fusil, un revolver et un shotgun. Voilà. Ok. Et là, je vois d'ailleurs que le chiffre qui est indiqué, c'est pas le même que sur le rulebook. Donc ça veut dire que faudra faire attention. Bref. Donc là, on me dit de choisir 6 ressources que je vais placer dans mes supplies que j'ai avec moi. En fait, nous, on peut se balader, on a des chiens de traîneau, et donc on a laissé du stock dans l'endurance, mais on a déchargé du stock. Donc là, je peux placer 6 ressources et je les mets dans mes supplies ici, avec moi. Donc ce que je vais faire, c'est que je pense que ce qui est important déjà, c'est d'avoir... Et là, je pense que l'erreur, elle est là. Oh, je sais pas. Je pense qu'on doit avoir un fusil de chasse, un rifle. Je vais prendre le shotgun. Je vais prendre ensuite des boîtes de conserve. Je vais en prendre 2 stocks. Sachant que la boîte de conserve, tu vois peut-être pas, mais je vais te montrer après. Attends. Elle est recto verso. Donc elle est en version pleine et en version avec la ligne blanche en bas là. Ça veut dire qu'elle a été un peu utilisée et qu'il n'en reste pas des masses. Donc on va prendre de la viande pour les chiens, le pemmican. Alors tu as toutes les explications. Le pemmican, c'est un genre de truc de gras. Et c'est le dog pemmican, c'est très gras, c'est très nourrissant pour les chiens. Donc j'en ai pris un. Je vais prendre également, il nous reste 2 trucs, je vais prendre le blubber, c'est comme ça que ça s'appelle. Blubber, c'est pour faire chauffer quelque chose. Et je vais prendre également la trousse de soins, la trousse de secours. Ok, donc là maintenant, tout ce qui reste, je vais le placer dans l'endurance. Donc tous les trucs qui vont rester là, je vais le placer. Enfin non, pardon. Je vais placer tous les any remaining blubber
Donc les blubbers, c'est ça. And meat on the side of the display. Ah non, pardon. Donc ça, par contre, j'ai pas pris de viande. Donc je le mets sur le côté. Place all, et donc toutes les autres ressources. Ah mince, j'ai pas pris de truc pour jouer par contre. J'ai pas pris de jeu de cartes. Bon, c'est pas grave. Et donc là, je le place sur tout le reste. Je vais le placer. Pour l'instant, j'ai rien pris de entertainment, enfin de distraction, parce que pour nous, c'est pas forcément la priorité. On sait pas qu'on va durer longtemps, donc qu'on va durer longtemps ici, si je puis dire. Pardon. Donc ça, c'est bon. Ok. Donc là, maintenant, alors c'est très simple. Il y a des actions de chasse. Je vais te montrer ça. Les actions de chasse, c'est notamment les pingouins. Alors là, il y a un pingouin rouge, parce qu'en fait, ils sont très amicaux, visiblement, les pingouins. Et ça a démoralisé les membres de devoir les tuer, alors qu'ils avaient l'air très amicaux, très tranquilles, en fait. Ils se laissaient approcher, ils se faisaient descendre, malheureusement pour la nourriture, quoi. Mais bon, visiblement, du coup, ça a affecté le moral des... Ça, c'est dans la vraie histoire, donc tout ça, c'est très thématique. Ça a affecté les gens dans les membres d'équipage de l'expédition, quoi, qui ont essayé de survivre parce que là, c'était une question de vie ou de mort. Donc, on a une action de chasse, on a une action de sled action. Donc ça, c'est comment dire, c'est avec les chiens de traîneau. Donc pour aller chercher du matos. Entertain action. Donc là, c'est pour un peu se changer les idées, quoi. En gros, on a que ça comme action. Donc là, en fait, ce que je dois faire, je commence mon tour, c'est que je dois choisir une carte pour une action et une autre carte pour le test. Donc tu vois, en fait, ça permet de mitiger, entre guillemets, ou de voir ce que tu peux choisir. Je vais mettre ça là. Et donc, tu vois, là, par exemple, tu peux avoir une action de chasse ou deux nourritures. En fait, ça va te rapporter deux nourritures. Sauf que là, ça va démoraliser une personne. Et ensuite, je ferai un test soit sur la trousse de secours que j'ai, soit sur de la nourriture en conserve que j'ai également. Sachant que quand je fais des tests de nourriture, je dois aussi nourrir les animaux. Et donc, je dois faire un test de nourriture sur la nourriture des animaux. Si j'arrive pas à résoudre l'un ou l'autre des tests, eh bien, il faudra que je pénalise les membres d'équipage qui correspondent. Donc, si par exemple, je choisis de faire cette action, je vais réaliser ce test-là. Et ça concernera ces gens-là. Si je fais cette action-là, je réaliserai ce test-là. Et ça concernera ces gens-là. Donc, tu vois, donc moi, je vais faire ce test-là. Je vais faire cette action-là de chasse avec mon premier groupe, qui est le groupe de Shackleton. Et par contre, j'ai pas de dés. Il faut que je trouve des dés. Donc voilà, je vais faire une action de chasse avec le groupe de Shackleton. Et là, en fait, c'est quelque chose. Je continue de te parler et de réfléchir en même temps. On va utiliser le nombre de dés qui correspond au nombre de personnes. Donc là, tu vois que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc j'ai 6 dés. Je peux décider si je veux de prendre... Attends, je vais finir par là. Déjà, il y a 6 dés et la réussite. Donc moi, j'ai besoin d'une seule réussite, vu qu'il y a un seul pingouin sur ma carte. Je te rappelle. Je te montre un seul pingouin, donc une seule réussite. Et la réussite, il faut que je me réfère à mes membres d'équipage et je regarde, il y a des dés qui sont indiqués. Et le dé qui est le plus faible, donc c'est celui-là. Donc par exemple, tu vois, je vois que Shackleton, il a 4 écrits dessus. Donc ça veut dire que 4, 5 ou 6, c'est un résultat positif. Donc là, ça veut dire que j'ai juste à faire 4, 5 ou 6. Si je décide d'utiliser le fusil, mettons, je vois quand il y a un dé blanc qui est indiqué 3, donc ça veut dire que ce sera 3, 4, 5 ou 6, je me référerai à ce dé. Sauf que il faudra que je vois s'il a été endommagé ou pas. Donc, je vais utiliser que 6 dés. Je vais pas prendre le fusil.
c'est ce que je me dis que je vais faire. Et par contre, le nombre, si tu fais un 1, c'est un échec critique. Et l'échec critique, ça annule une réussite. Donc, moi j'ai besoin de 4, 5 ou 6. Donc tu vois, j'ai ça. Le 2, c'est rien. Par contre, j'ai un 1. Donc le 1 est un échec critique, il annule une réussite. Il me reste 3 réussites. Moi, j'avais besoin que d'une seule réussite. J'arrive à récupérer, de ce fait, de la nourriture, normalement. Donc mes rewards, c'est je gagne un meat pour... Alors, if the number of success meets or exceed the number required, add resources to your supply. Donc j'ai un meat, donc j'ai une viande pour chaque pingouin et un blubber au total. Donc ça c'est très bien, le blubber c'est du genre de gras en fait, c'est la peau sans doute. Donc ça c'est top. Alors, unlike other resources, meat enter your supply on striped. Donc ça veut dire que malheureusement c'est une demi-viande quoi, c'est un petit pingouin, c'est pas un truc énorme. Donc voilà, si je tue un autre pingouin, je pourrais la retourner pour faire une viande entière. Ok, donc maintenant que j'ai fait ça, Shackleton et son groupe on revient, on est content. Par contre, on a fait l'expédition, il faut qu'on se nourrisse. Donc là, on a fait ce truc. On va vérifier maintenant est-ce qu'on a les conditions de ressources. Donc là, tout simplement, on va vérifier dans notre supply est-ce qu'on a de la nourriture en conserve. On a de la nourriture en conserve. Donc je pense qu'il faut faire 3, 4, 5, 6 et que si tu fais 1 ou 2, ça retourne le truc. Et après, tu devras faire 4, 5, 6. Donc je vais tirer le premier dé. Je vais faire comme ça, s'il y a erreur, désolé. Donc j'ai fait 4. Dans tous les cas, pour moi, c'est bon, j'ai passé le test. J'ai pas besoin de exhausted, comme il dit. J'ai pas besoin d'entamer vraiment la boîte. Par contre, il faut que je vérifie la nourriture des chiens. Et il y a marqué 1 là, donc il faut que je fasse 2, 3, 4, 5, 6. Donc 6. J'ai passé le test de la nourriture des chiens. Personne n'est démoralisé, on a réussi à manger, tout va bien. Ok, donc maintenant que j'ai fait ça, je pense que je me mets dans le reserve. Ah, et je crois que j'avais oublié de faire un truc. Parce que normalement, là-dedans, dans le deck principal, il faut que je mette le premier événement, The Ship Sink. Je vais revérifier, j'ai dû oublier un truc. C'est pas forcément évident, tu vois, des fois. Alors, attends. On va reprendre rapidement. Je suis désolé, c'est un peu chiant pour toi. Setup. Draw 2 cards from the deck. This is your first hand. Then shuffle into the deck red event, the endurance sync, plus the next event from the event deck. Donc en fait, je prends le deck, je prends ça en rouge. Je prends un événement qui est un événement en particulier. Le reste du deck, je mélange tout. Et en fait, voilà, les deux événements, c'est que je me suis un peu précipité. Les deux actions là que j'ai fait, c'était normal. On est bien. Et donc, je vais mettre le deck de jeu ici. Et donc ça, a priori, une fois que j'ai fait ça, je vais le mettre dans le discard, je présume. Une fois que j'ai fait ça, je vais le mettre, je présume, dans le discard. Then move the active group. Alors, on discard en effet les cartes. Et begin the next turn, if you draw an event. Ok. Donc, je les mets bien dans le pack de discard. Et je tire de nouveau 2 cartes. Donc, là, on a
deux possibilités, une chasse rouge ou deux chasses, et un test sur la nourriture, la viande, et un test sur Shackleton. C'est un test de morale. To pass the test, the number of men, donc le nombre d'hommes sur leur côté bleu doit être égal ou plus gros que le moral threshold, qui est indiqué ici de 13, qui correspond au camp où on se trouve. Donc mon nombre de gars en bleu doit être égal ou supérieur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. C'est bien plus supérieur. Donc je vais faire le test parce que je vais être sûr de le réussir. Oui, mais il y a ça, et ça m'emmerde. Donc je vais plutôt faire ça. Et la nourriture, normalement, tu peux avoir de la substitution. You may use one resources in place for another. Donc moi, j'ai besoin de 2 pemmican. Donc je peux substituer, je sais pas, ça a coupé la caméra, excuse-moi. Je peux substituer des nourritures. Et donc, par exemple, je peux avoir une conserve pour une viande. Moi, j'en ai 4. Et vu que je vais avoir besoin de 2 viandes, hein, c'est marqué en bas. Je vois peut-être pas, je vais essayer de te montrer. Mais ça veut dire que je vais réussir ce test. Il faudra que je vérifie. Mais je veux pas démoraliser des personnes à tuer des... On va en tuer, mais je veux pas les démoraliser. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais choisir cette action de chasse et ce test qui correspondra à ces personnes-là. Donc là, pardon, j'ai oublié d'avancer on est au groupe suivant. Groupe suivant, on a 5 personnes. Groupe suivant, on a 5 personnes. On a 5 personnes. Donc j'ai droit à 5 dés. Il faut que je fasse 2 réussites. Je peux éventuellement prendre le fusil. Je vais prendre le fusil. Et ça va me rajouter 1 dé. Quand tu prends le fusil de chasse, ça te rajoute 1 dé. Donc j'aurai 6 dés. Et donc il faut que je fasse, vu que le fusil je l'ai rajouté, il faut que je fasse 3, 4, 5 ou 6. 3. Bon, j'ai que des réussites. J'ai aucun échec. C'est parfait. Que des réussites. Donc je n'ai aucun échec. Si j'ai que des réussites, bravo. Et donc j'ai droit à 2 viandes. Pourquoi? Ça correspond à mes deux pingouins. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter 2 viandes. Donc une viande, c'est côté ligne blanche. 2 viandes, c'est le côté plein. Donc je rajoute 2 viandes directes. Tu vois que le groupe, je l'avais changé. Hein. Ok. Donc ça, c'est parfait. Par contre, là, il faut que je fasse le test de la viande. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué là. Tu vois, moi, j'avais joué cette action. Donc le test, c'est celui-là. Et les gens impactés, c'est à droite là. Donc j'ai le test de la viande. Donc pour ça, je dois avoir 2 viandes. J'ai 3 viandes, moi. J'en ai 2 là et une là. Enfin, d'ailleurs, ça, c'est une demi-viande. Donc en fait, j'ai bien... Est-ce que j'ai 2 viandes là? Ah oui, mais j'ai les conserves. Donc la substitution. Donc j'ai joué sur les conserves. Donc il faut que je fasse 3, 4, 5, 6. Avec un dé. Donc 3, 4, 5, 6. 1. Donc malheureusement j'ai fait 1. Ça veut dire que là, on entame la nourriture, nos réserves en fait, malheureusement. Également, j'ai des animaux à nourrir. Donc je dois faire vérifier par rapport au pemmican que j'ai. Donc là, il y a un chiffre rouge 1. Donc ça veut dire que moi, il faut que je fasse 2, 4, 5, 6. 5, ça va. Ils n'ont pas trop endommagé la nourriture. Ils n'ont pas trop entamé la nourriture. En fait, tu fais ces tests de nourriture. Dès que tu as un test de nourriture comme ça, tu fais la test de nourriture pour les animaux. Si j'avais fait le test de morale, j'aurais pas fait le test de nourriture pour les animaux. De mémoire. Donc, on a fini ça. Je discarde ces cartes. Ici. Je bouge de groupe. Et je pioche de nouvelles cartes. Ah. Alors là, vu qu'il y a ça qui sort, c'est directement joué. Enfin, c'est directement joué. C'est actif, mais ça va arriver. C'est-à-dire qu'au prochain événement, l'endurance va couler. Donc là, j'aimerais bien avoir une action, j'en ai pas, mais une action de chien de traîneau pour pouvoir aller chercher du matos.
parce que sinon tout ça c'est perdu. Donc je vais le placer ici dans l'Active Event, et ça me dit que je vais devoir enlever la carte Endurance, tous les supplies qui sont dessus, toutes les ressources, et ensuite je vais mettre ensuite ils me disent que je vais shuffle le Patience Camp dans le deck. Et toutes les cartes discard. Donc en fait, on nous raconte que l'équipage a abandonné le bateau le 27 octobre. Ils ont fait un petit quelques voyages d'aller-retour pour récupérer des supplies en fait. Et ça a disparu dans l'océan dans la mer le 21 novembre. Ok, donc je le place là. Pour l'instant, il se passe rien, mais il faudra que je me rappelle que dès que je tire un événement, et là, vu que j'ai plus qu'une carte, je dois retirer une carte. Voilà. Donc, j'ai de nouveau une action de chasse ou un test de morale ou une action de... Donc, si j'ai fait la chasse, j'aurai le test de nourriture. Si je fais l'action de bouquin, en fait, lire, se reposer, etc., j'aurai le test de morale. Sauf que moi, j'ai pas de livre. J'ai pas de livre. Et si j'ai pas de livre, je sais même pas si je peux lire. Je crois que tu peux faire des actions de entertaining, là, même sans le matos, mais t'as pas de bonus en fait. C'est-à-dire qu'il faut que je compare, tu vois, mais ah non, il faut au moins que j'ai quelque chose en fait. Même si ça correspond pas à ce qui est indiqué, il faut que j'ai au moins quelque chose dans mon supply. Donc c'est-à-dire que moi je peux même pas la faire en fait cette action. Donc je vais aller chasser, tout simplement. Donc je vais aller chasser. Mon groupe ils sont 6 personnes. L'expédition est de 6. Le chiffre sur lequel je vais m'aligner pour une réussite c'est 4. Donc je vais tirer 6 dés. Je vais pas prendre le fusil. Donc je vais faire la chasse, le test de nourriture, et voilà. Donc j'ai 2 1. J'ai 2 1 qui annulent 2 réussites. J'ai un 4 qui est une réussite, et j'ai un 3 qui est un échec. Donc je n'ai pas réussi. L'action. Je n'ai pas réussi l'action. Donc qu'est-ce qui se passe? Donc moi c'est une pénalité. Donc la pénalité. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on n'a pas chassé. Donc quand on se rate, you must resolve the 2 penalties for the card in order. Top first. Ah non, en fait, je vais regarder la pénalité sur cette carte. Je me suis trompé tout à l'heure. Donc le 24 et le 3. Donc le 24 et le 3. On va regarder dans les équipages, nombre d'équipages. Donc ça peut être n'importe où, hein. C'est juste que le groupe là, il revient de la chasse, il a raté. Ben là, il y a des membres d'équipage qui sont... Ben, le 3, il fait partie d'ailleurs de ce groupe-là. Donc lui, il est démoralisé. Et le 24, il est où? Il est là. Donc heureusement, ils avaient le moral au beau fixe. Mais là, il y a Vincent et Green Street qui commencent à être démoralisés. C'est tout. S'ils avaient été rouges, on les mettait à l'infirmerie. S'ils étaient déjà à l'infirmerie, ben ils meurent en fait. Enfin, ils peuvent mourir. Et s'il y avait personne qui correspond, on choisit quelqu'un d'autre. Bref, maintenant, il faut qu'on vérifie le test. C'est ça en fait, c'est que si on rate l'action de chasse, c'est eux qui sont impactés. Si on rate l'action de bouffe, c'est eux qui sont impactés. Le test de bouffe. Donc moi, le test de bouffe, c'est très simple. Je vérifie, je l'ai bien. Donc là, pour l'instant, je peux tirer un dé. Il faut que je fasse 4, 5 ou 6. 6, parfait. Par contre, il y a un test de bouffe, donc il faut que je fasse le test pour les chiens. Et là, il faut que je fasse
Le PMICAN, il est toujours à 1. Donc, il faut que je fasse 2, 3, 4, 5, 6. Waouh, j'ai eu chaud. 2. Donc, les chiens et le chat sont nourris. Ok. Donc là, pour l'instant, on s'en sort pas trop mal. Alors, un événement. Un événement arrive, donc on va jouer l'événement direct, et donc là, next event, endurance, l'endurance cool. Ça y est. Et c'est chiant parce qu'on a perdu toutes nos ressources. Donc on enlève le supply. J'ai pas eu de chance, j'ai pas pu. Et en plus, tu vois, j'ai une action de chien de traîneau juste là, il y a une petite tête de chien là. J'aurais pu aller le chercher, mais c'est trop tard. On est arrivé trop tard. J'ai pris la décision trop tard en tant que chef de... Alors bon, c'est aléatoire, mais disons qu'on a cru que ça allait pouvoir tenir, et en fait, ça n'a pas tenu. Donc, on a tout perdu. Voilà. On prend le Patience Camp, cet événement qui était de côté, et on va shuffle Patience Camp et le discard. Tac. Et là, moi, ce que j'avais vu, c'est que j'avais regardé un playthrough, il y a un mec, il ajoute un événement quand il met une carte. Il ajoute un événement, en fait. Donc, on va ajouter un événement. Ou même, j'aurais peut-être dû en ajouter 2 parce que j'ai pris les 2 cartes. Je vais en ajouter un deuxième. Tac. And all discard into the deck. Ah oui, mais attends. Ça veut dire que je prends aussi le deck qui restait. Et je mélange tout. Et c'est mon nouveau deck. Ok. Tac. Donc ça, c'est mon deck actif. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Mais malheureusement pour nous, on a perdu les ressources. Hein. Ça sort. Donc là, nouvel événement. Il n'est pas immédiat. Le nouvel événement, en fait, vu qu'il y a des fois, il y a une icône de diamant là, ou de carreau, c'est immédiat et c'est instantané. Là, il n'y a rien indiqué, donc ça veut dire que ça, c'est définitif, ça va rester comme ça. Donc là, ils disent Lean Hunting. Donc là, toutes les actions de chasse nécessitent un succès additionnel pour réussir. Donc en gros, là, ce qu'ils expliquent, c'est que Shackleton, il pensait pas, mais il n'a pas fait assez de stock de viande. Quand la chasse était bonne, ils ont peut-être trop mangé, ils sont peut-être trop régalés. Et ça a créé des problèmes quand la chasse était mauvaise. Donc là, mais malheureusement, pour nous, voilà, donc là, il n'y a plus qu'une carte. Je prends une autre carte. Oh putain. Alors ça, vu que ça sort, je crois que quand ça sort direct, direct, after performing an event, or nothing the effect event, alors ils me disent de le mettre dans la discard pile. Mais ça, je peux pas le mettre dans la discard pile. Je pense pas, parce que c'est un événement rouge. Donc je vais le remettre et je vais remélanger. Ça, c'est moi qui fais, je sais pas trop si je fais juste ou pas. Mais là, je vais pas aller direct dans le... Ah putain. Hopeless. Donc là, hopeless, c'est sans espoir. Donc là, ils disent qu'au début de chaque tour, on démoralise un homme, etc., etc. D'ailleurs, j'ai pas changé de groupe actif. Et ça, mais là, je le mets dans le discard pile, par contre. Tac. Donc je tire un autre événement, un autre truc. Et j'ai bien une action. Mais là, le problème, c'est que je peux pas les chasser. Ah si, je peux les chasser. Mais ça sert à rien que je fasse les chiens de traîneau. Parce que j'ai rien à récupérer, en fait. J'ai plus de supply. Donc, en fait, je vais aller chasser, tout simplement. Et je vais aller chasser, j'ai démoralisé quelqu'un. Hein. Écoute. Donc là, je dois faire... J'ai 6 membres d'équipage qui vont y aller. Je dois faire 2 réussites. Donc moi, vu que la chasse, elle est mauvaise en ce moment, je dois faire 3 réussites. Et je vais démoraliser une personne. Donc, je vais démoraliser Clark.
En fait, je garde ceux qui ont les chiffres bons, faibles, en bleu. Ok, donc j'ai 6 personnes. Mon chiffre à moi, c'est 4. Est-ce que je prends le fusil pour avoir un dé supplémentaire? Je vais prendre le fusil, écoute, pour avoir le dé supplémentaire. Puis on verra. Parce que là, je dois avoir 3 réussites. Donc déjà, j'ai pas d'échec critique, j'ai pas de 1. Ça, c'est très bon. Et moi, vu que j'ai pris le fusil, je dois faire 3, 4, 5 ou 6. Donc j'ai 6, j'ai 4, j'ai 5, j'ai mes 3 réussites, j'ai 3. Pardon, je te l'écarte de l'écran. Et j'ai 2 et 2, ça c'est rien, c'est des échecs. Ça veut dire que j'ai bien, je récupère bien 2 de bouffe. Donc la moitié plus la moitié, ça fait 1. Ça c'est bon. J'ai démoralisé la personne. Et par contre, je dois faire le test du blubber. Le test du blubber, c'est pareil, là, tu vois, je vérifie, j'en ai bien en 2, moi. Il faut que je fasse 3, 4, 5 ou 6, pour pas l'endommager. J'ai fait 6, ça va. Et est-ce que c'est pas un test de bouffe? Donc ça veut dire que j'ai pas besoin de faire de test. J'ai pas besoin de faire de test. J'ai pas besoin de faire de test a priori pour la bouffe pour les animaux parce que ça concernait pas les animaux le blubber. C'est pour démarrer les feux et des trucs comme ça. Ok. Donc tu vois le truc du jeu, comment ça se passe. Ça va nous mettre la pression petit à petit. À un moment donné, on va essayer de récupérer des bateaux de survie, etc. Donc pour l'instant, ça se passe pas trop mal. Donc, une action de chasse, 2 actions de chasse. Alors, ce que je vais faire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Je vais faire... Non, je vais faire 7 actions de chasse parce qu'il y en a moins. Je vais rien gagner là, en fait. En fait, si, je vais juste gagner une demi-bouffe, mais après, je peux rien gagner d'autre. À moins qu'il y en ait là-bas. Non, il n'y a plus de bouffe là-bas. Bref, donc je vais faire cette action parce que là, il y en a trop de réussite à avoir. Je change de groupe. En plus, là, j'ai 5 personnes. Donc c'est 4. Ah, j'ai pas fait le test du fusil. Il faut que je vérifie que le fusil n'ait pas été endommagé. Donc je dois faire 3, 4, 5 ou 6. Pardon, non, je dois faire 5 ou 6 et j'ai fait 5. C'était l'indication rouge. Donc ça passe. Le fusil n'est pas endommagé. Donc maintenant, avec ce groupe-là, 5D, je vais prendre le fusil aussi. Donc 6D et je dois faire 3, 4, 5 ou 6. Donc 3, c'est un échec, enfin c'est une réussite, mais vu que j'ai fait un 1, ça dégage. Ça annule. Donc ça veut dire que c'est que des réussites. Je devais faire 2 réussites plus une parce que la chasse est mauvaise. Donc je devais faire 3 réussites. C'est réalisé. Je peux améliorer ma nourriture, tant mieux. Enfin, je récupère un morceau de viande en fait. Par contre, je dois tester la bouffe. J'ai bien 3 canned goods, 3 conserves. Mais il faut que je fasse un test. Il faut que je fasse... Je vais tester celle-là. Donc il faut que je fasse 3, 4, 5 ou 6. 5, ça passe. Il faut que je teste également le fusil. Donc là, il faut que je fasse 5 ou 6. 2. Le fusil commence à se détériorer. Et il faut que je teste la bouffe pour les animaux. Donc là, il faut que je fasse 2, 3, 4, 5 ou 6. Donc là, j'ai fait 4. Ça passe. Ok. Donc ça, c'est pas mal. On enchaîne à un événement. Donc on joue l'événement direct quand il y a un événement qui sort. Waste. Quand on passe un food test, un homme est démoralisé en fait. Après aller aux toilettes, en fait, les hommes, ils se nettoyaient avec de la glace et de la neige, en fait. Hein. Et en fait, ils saignaient, etc. Ils urinaient dans des pots communs, etc. Et il fallait les vider.
Et bon, bref, c'était pas forcément évident. The man will all eat wild, the smell of sometimes. Donc des fois, il restait dans l'attente en fait quand ça puait trop, visiblement. Donc ça, c'est le truc direct. Ça veut dire que et ça, c'est permanent. La chasse, elle est pourrie. Et maintenant, on démoralise un homme quand on fait un food test. Donc là, je tire une deuxième carte. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une action de chasse encore, hein. Alors si je ne m'abuse, je change de groupe. On revient au groupe de Shackleton. Donc on a 6 personnes. On a 6 personnes dans le groupe de Shackleton ici. Shackleton, son chiffre, c'est 4, donc donc c'est 4, 5 ou 6. Je vais pas prendre le fusil. J'ai 6 dés. Et je dois faire 3 réussites. Pas 2 parce que la chasse est toujours pourrie, hein. Donc, on a 2 échecs. On a des échecs et 2 réussites d'ailleurs. Donc ça veut dire qu'on échoue. C'est-à-dire que le 18 et le 12 sont démoralisés ou blessés, ou sont à l'infirmerie. 18 et 12. Donc EC, il est démoralisé. Le 12 et le 18. Le 18, McNish, il est également démoralisé. On commence vraiment, là tu sens la pression qui commence à monter. On doit faire un test de nourriture. Du coup, on doit faire un test de nourriture. J'ai bien 2 mythes, donc il faut que je compare. Il faut que je fasse 4, 5 ou 6. 2, donc déjà, boum. Là, on endommage la nourriture. On a trop mangé. Ensuite, il faut que je démoralise un homme, parce que quand on fait la nourriture, ça démoralise quelqu'un. J'ai démoralisé lui, ou lui. Je démoralise un homme. Donc, attends. J'essaie de garder des gens en forme et avec le moral dans chaque groupe. J'ai démoralisé dans le premier groupe. Voilà. Ok. Le test de nourriture, j'ai échoué. Et quand t'échoues, moi, quand t'échoues le test de nourriture, tu réduis en fait normalement. Et donc là, je dois faire le test pour les animaux, ouais, pardon. Donc là, c'est 2, 3, 4, 5, 6. Et un échec, j'ai fait 2, ça passe juste. Donc, ça passe juste. Ok. Alors, attends. Donc là, ça va en pile de discard. Et donc, ça va être ça jusqu'à que j'arrive à avoir qu'on se décide à aller dans le Ocean Camp. Ah. J'ai 2 événements. Donc là, on va faire celui qui se fait immédiatement. Celui-là, il va dans le discard pile. Et donc le Sea Leopard attack. Take a hunt action with the current group. Donc j'avais pas changé de groupe, mais normalement le groupe c'est celui-là. C'est le suivant, le deuxième. Do not gain meat or blubber. If more failure than successes. Alors, en gros, on doit faire une action de chasse, donc j'ai 5 dés. On gagne pas de bouffe, on gagne rien. S'il y a plus d'échecs que de succès, le chiffre, l'homme, bon, il y a un des hommes qui meurt. Sinon, on ne fait pas de check pour la bouffe jusqu'au prochain événement. Donc en fait, c'est un gars qui a été pourchassé par un Sea Leopard d'attaque. Bon bref, il faut que je fasse 5 dés. Et sachant que moi, la lean hunting, les actions de chasse, elles ont besoin d'un succès supplémentaire.
Ça veut dire que j'ai besoin de 2 succès. Parce que là, moi, je fais une hunt action. Donc ça veut dire, je vais prendre le fusil, je pense. Ouais. Donc ça veut dire que j'ai besoin de 2 réussites. Et mon chiffre à moi, avec le fusil, c'est 3. Donc, et en fait, on s'en fiche du succès. Je sais même pas pourquoi j'ai pris le fusil. Bah, si, je vais prendre le fusil. Parce que sinon, ça aurait été des échecs, je crois. Donc, on a plus de... Attends. Ça, c'est un succès. Ça, c'est un succès. Les autres, c'est des échecs. On a plus d'échecs que de succès. Mais du coup, il y a quelqu'un qui meurt dans ce groupe. Et c'est dramatique. Parce que, en fait, il s'est fait attaquer par le Sea Leopard. Le chiffre le plus faible, c'est 6. C'était Hudson qui était en pleine forme. Et il est mort. Donc lui, il s'est fait dessouder par une attaque. Et en plus, on va devoir checker quand même la nourriture. Donc ça, vu que c'était un instantané, je le discarde. Et on a perdu notre premier homme. Dans la réalité, personne n'est mort. Mais nous, on a perdu un homme. Aïe, aïe, aïe. Alors, je vais faire, je pense, ma dernière. Je vais voir sans trop tricher. Ouais. Jusqu'au prochain événement, parce qu'il y a un événement qui va tomber dans pas longtemps. Je termine la vidéo et je verrai si vous voulez que je continue ou pas. En gros, tu continues après et tu essaies de t'exfiltrer petit à petit, de survivre. Voilà. Donc, action de chasse ou action de chasse. Je vais faire une seule action de chasse parce que ça va être moins dur pour moi, vu que moi j'ai besoin de plus de succès. Il y aura une vérification par rapport à la trousse médicale. Et on va faire ça. Donc le groupe actuel, mais du coup ils sont plus que 4. Hein. Ils ne sont plus que 4. Donc j'ai 4 dés. Je dois faire 2 réussites. Ah, je prends le fusil. Hein. Donc là, vu que j'ai pris le fusil, c'est 3 ou plus. Donc j'ai pas d'échec critique qui annule. Et j'ai 4 réussites, il m'en fallait 2. Parfait, ça passe. Je récupère une viande. Donc une demi-viande si tu veux. Et je dois faire la trousse médicale. Le check de la trousse médicale, il faut que je fasse 4, 5 ou 6. 4, ça passe. Pas besoin de faire le check nourriture pour les animaux. C'est parfait. Ok. Prochaine action. Chien de traîneau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Là, tu vois, j'ai beaucoup de monde démoralisé. Et en fait, là, mon erreur, c'est que j'ai rien pris pour m'amuser. Donc, je peux pas faire d'action de détente, en fait. Là, on est dans le bourbier, là. Je vais faire une action de chasse de nouveau. Ils sont 6. Ah, j'ai pas testé le fusil. Il faut que je teste le fusil précédemment. 4. Il fallait que je fasse 5. Pardon, il fallait que je fasse 6 parce qu'il était endommagé. Donc, ça veut dire que je perds le fusil en plus. J'ai détruit le fusil. J'avais oublié. On a trop endommagé le fusil. On l'a perdu. Donc là, j'ai 6 dés. Il faut que je fasse 2 réussites. Et mon meilleur personnage, il a indiqué 4. Donc il faut que je fasse 4, 5 ou 6. Donc j'ai aucun échec critique. J'ai plus de... J'ai 5 réussites. Ça veut dire que là on réussit. Je peux pas prendre de bouffe malheureusement. Il n'y en a plus dispo. Il n'y a plus de jetons disponibles. Ok. Et là, il faut que je teste le blubber. Donc il faut que je fasse 3, 4, 5 ou 6.
5, ça passe. Donc j'endommage pas le truc, la graisse en fait. Je la conserve. Ok. Allez, pour le dernier événement. Ah ben voilà, en plus c'est celui-là. Ok, donc il passe en prioritaire. Quand il y a un événement, c'est prioritaire. Donc on garde 4 supplies dans notre supply. On garde 4 supplies, ressources. Les autres, on va les foutre dans le Ocean Camp. On va laisser un camp de base en fait. Donc, on va les foutre dans le Patience Camp en plus. Move any other to Ocean Camp. Et parce que là, c'est le next event. En fait, si tu veux, je t'explique. C'est toujours en décalé. Donc là, on crée le Ocean Camp. Ensuite, on va créer donc on va d'abord créer le Ocean Camp. Maintenant. Donc là, c'est comme si je le mettais là. Et je le mets sur cette carte-là. Donc je vais mettre 4 ressources dans mes ressources avec moi. On va faire des petites équipes. On va commencer à créer un camp de base. Et le prochain truc, on va enlever ce Ocean Camp. On va créer un nouveau camp qui sera le Patience Camp. Et là, en fait, le Patience Camp, il y a une partie des gens qui vont attendre pendant qu'il y a d'autres gens qui vont aller sur les lifeboats, en fait. Techniquement, c'était comme ça dans la vraie histoire. Donc là, qu'est-ce qu'il nous raconte? Alors, on garde 4 supplies. Donc, j'ai gardé de la nourriture, de quoi faire chauffer, la bouffe pour chien. Est-ce que je prends la trousse médicale? Non, la trousse médicale, je vais la laisser. Et je vais prendre de la viande. Ok, donc là, on a pris beaucoup, enfin, conserve, de la viande de graisse ou de la peau, là, de la viande et de la bouffe pour les chiens. La trousse médicale, on va laisser tout le reste sur le camp, sur le Ocean Camp, ici. Ok? Donc là, ça c'est en stand-by. Et au prochain événement, on enlève le Ocean Camp et tous les supplies qui seraient là. On avance le Merker Camp ici sur Patience Camp et on mélange les lifeboats, etc. Et là, ils disent que c'était une marche de 300 miles pour un dépôt, un supply dépôt qui avait été abandonné bon voilà, il y a plusieurs jours quoi. Et au lieu de retourner, Shackleton il a créé un nouveau camp, Patience Camp. Donc en fait, ils ont fait une marche et au bout d'un moment, ils ont arrêté de tergiverser parce que c'était trop dur. Donc ça, on le met là, en stand-by, en attente. Les autres sont toujours actifs, hein. Les autres. Et donc pour notre dernière action, de jeu, one can wound for one meat. Donc je vais faire. Alors on change de groupe déjà, ou alors je ferai une dernière action pour le dernier groupe. Comme ça, on reviendra au premier groupe. Je vais faire ça. J'ai 6 personnes dans mon groupe là, d'équipage, d'expédition. Il y a 6 personnes ici. Le meilleur chiffre, c'est 4. J'ai plus de fusil. Donc j'ai 6 dés. Et il faut que je fasse 3 réussites parce que j'ai une chasse pourrie. Donc 5, 3, 5, 6, 2. Donc les 2 et 3, c'est nul à chier. 4, 5, 6, c'est bon pour moi. J'ai fait 4 réussites, il m'en fallait 3. Ça passe. J'ai été chanceux sur cette chasse. Je dois vérifier la nourriture maintenant. Vérifier la nourriture. Donc, j'ai pas de viande dans mon truc, là, j'en ai qu'une. Par contre, j'ai les 2 bocaux, les 2 conserves un bocal, un can good correspond à une viande. Donc, j'en ai 2, donc ça correspond à 2 viandes. Donc, je peux faire le test. Et donc, c'est là. Il faut que je vérifie par rapport à ça. Donc, c'est 3, 4, 5, 6. 2. Bon, mais on a mangé une conserve entière. On avait fait un. Donc, j'ai retourné la conserve. Et il faut que je vérifie pour la nourriture pour les chiens. Donc tu vois, il y a marqué 1 ici, je sais pas si tu vois très bien, mais il y a marqué 1 en rouge, donc il faut que je fasse 2, 3, 4, 5, 6. Et j'ai fait 6.
Donc les chiens sont nourris. Peut-être qu'à un moment donné, je vais enlever tous les dogs et Mississippi pour gagner une viande. Mais j'ai pas trop envie quand même, pour l'instant. Ok. Allez, dernière action de ce partie expliquée. Alors là, j'en ai 3. Et après, j'en ai qu'un. Donc c'est très simple. Je vais être dans la problématique là. J'ai plus assez de nourriture. Bon, on va voir. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire cette action de chasse. Parce qu'il n'y en a qu'un, donc j'ai besoin que de 2 réussites, sachant qu'ils sont 5 membres de l'équipage. Là, le meilleur, c'est toujours 4. Donc j'ai 5 dés. Donc j'ai besoin de 2 réussites. Le meilleur dé, en fait, le minimum, c'est 4. 4, 5, 6. Donc c'est bon. Un échec qui enlève une réussite. Il me reste 3 réussites. Il m'en fallait 2. Je réussis l'action de chasse. Ça veut dire que... et là, tu vois, quand je veux faire ça, là, je peux pas me rajouter une bouffe. Là, je devrais avoir une bouffe et demie, là. C'est chiant, ça. Bref. Donc, il faut que je vérifie maintenant les conserves. J'en ai plus qu'une. J'ai qu'une conserve qui correspond à une viande. Et j'ai une viande. Donc, ça veut dire que j'ai 2 viandes. En fait, c'est des substitutions dans les règles. Donc, j'ai bien une conserve et une viande, donc ça va. Il faut que je tire un dé et c'est 4, 5, 6. Ça passe juste. Il faut que je vérifie pour les chiens. Toujours 2, 3, 4, 5, 6. 3, ça passe. Les chiens sont OK. Tac, on vient de terminer cette vidéo, qui aura duré plus longtemps que prévu, je pense, parce que j'ai un peu réfléchi sur les règles, enfin un peu hésité. Je tire les prochaines cartes et je peux pas le faire. Alors, je sais pas comment je fais vu que je peux pas le faire. Si, je peux faire avec les chiens. Il va falloir que je fasse un truc qui ne sert à rien. Bref, ceci étant dit, c'était Endurance après Heart of Darkness, mais Endurance, j'avais envie de le faire. Et vu que j'ai fini de le préparer il y a peu, je me suis dit que c'était une bonne idée de te le montrer. Je sais pas si ça t'aura plu, je sais pas si ça intéresse beaucoup de personnes, mais il y avait pour Heart of Darkness, il y avait des gens qui avaient l'air intéressés. Donc je me suis dit pourquoi pas. Pourquoi pas. Et voilà, c'est des jeux qui sortent de l'ordinaire. Alors je suis désolé si tu veux avoir des... J'aurais peut-être dû préciser ça au début de la vidéo. Je suis désolé si tu cherches des jeux très connus ou qui se font la hype. C'est pas trop mon truc. Et j'aime bien là, c'est narratif quand même. On ressent la difficulté là. Je sais pas si je vais arriver au bout. On va essayer. On a déjà malheureusement un mort. La moitié des membres d'équipage qui sont démoralisés. On a toujours les chiens et les chats. On veut pas s'en séparer, mais peut-être qu'à un moment donné, il va falloir le faire pour survivre. Bon, après, la personne qui est morte, on s'est fait attaquer par un animal sauvage, hein, un genre de lion de mer, là, et il s'est fait descendre. Enfin, il s'est fait bouffer, quoi, ou il s'est fait attaquer. Donc, voilà, c'est ce qui aurait pu se passer. Ça s'est pas passé dans la réalité également, totalement comme ça. Sauf qu'ils expliquent quand même que le mec qui est mort, il a été attaqué ou chassé par il a été chassé par une de ces bêtes en fait, hein, et ça l'aurait attaqué sans provocation, comme si c'était en fait un animal qui aurait pu bouffer un pingouin ou un phoque. Il a appelé à l'aide en fait, et Wild, un des membres d'équipage, a tiré la bête plusieurs fois avant qu'elle meure. Ça a donné beaucoup de viande. Et lui, il avait gardé le jawbone, donc la mâchoire il avait gardé l'os de la mâchoire en souvenir. Celui qui s'est fait attaquer là.
Dans tous les cas, ben, nous, on s'est fait attaquer, mais on n'a pas pu le descendre. Donc, il s'est fait. Donc, en fait, voilà, c'est très thématique. C'est vraiment quelque chose qui s'est passé. Eux, ils ont eu la chance, entre guillemets, de pouvoir le descendre. Alors, nous, c'est un jeu, donc c'est une reproduction. On n'est pas en train de souffrir et de. Voilà, on ne tire pas des dés dans la vraie vie, évidemment. Mais voilà, c'est très thématique. Franchement, je sais pas. Laisse ton avis, laisse un j'aime. N'hésite pas également à regarder la vidéo que j'avais fait l'interview avec Fred Serval, avec qui j'ai passé un bon moment à discuter. J'espère qu'on arrivera à trouver une date pour faire une partie ensemble. J'ai également 2 jeux que je vais te présenter prochainement, sans doute. John Company et Molly House. John Company qui est sorti depuis un moment et Molly House qui est sorti récemment. Bref, j'ai plusieurs jeux à te présenter. Dans tous les cas, je te dis à plus tard. N'hésite pas à laisser un commentaire, un j'aime, si ça t'intéresse ce genre de jeu. J'ai un jeu sur l'esclavagisme qui est quand même très politiquement incorrect, mais qui présente... alors c'est un jeu de 2 joueurs où il y en a un qui est pour l'esclavage, hein, et il y a un autre qui veut l'émancipation. Et donc ça reprend des événements historiques, etc. Donc voilà, j'aime bien les jeux un peu comme ça, et c'est pareil, c'est Amabel Holland qui a fait ce jeu, que je te présenterai prochainement, pareil, à un print and play. Et voilà, j'aime bien les thématiques un peu dures comme ça te fait apprendre des choses, tu vois. Moi, je connaissais pas trop l'endurance, enfin, je connaissais pas du tout. Shackleton, ça me disait quelque chose, mais tu vois, là même, c'est quand même bien détaillé. Même si le rulebook est petit, il y a quelques belles annotations, tu peux apprendre des choses. Et ça peut te donner l'envie d'aller voir. Dans tous les cas, je te dis merci, à la prochaine, je me répète. Et puis on continue bientôt. Ciao, ciao.